Alors, bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de comment être une personne incroyablement inspirante. Vous savez, c'est assez dur et c'est pas toujours facile en effet de savoir comment on peut s'inspirer, de la manière dont comment on peut devenir inspirant. Et je suis tout à fait conçu avec vous, je suis tout à fait, je vous comprends tout à fait. Parfois on ne sait pas par où commencer, on ne sait tout simplement pas comment on peut être inspirant. Je fais en fait cette vidéo juste avant de partir de, de, mon, de mon espace de coworking, mais c'est vraiment une vidéo finalement qui me tient à cœur. Tout de même, si je peux paraître un peu pressé, j'espère que cette vidéo va être inspirante et je vais vous montrer mini étape par mini étape comment être inspirant. Donc, pour le moment, peut-être vous avez une activité, vous êtes, vous voulez vous lancer quelque part, mais vous dites d'accord, c'est bien beau tout ça, mais comment je peux me distinguer des autres? Comment je peux être moi-même? Comment je peux finalement être différent et pas la même personne? Une personne peut-être un peu différente, qui se caractérise et qui est finalement singulière. Une personne qui est en effet différente. Eh bien, il y a mille et une manières. Vous pouvez bien évidemment, premièrement, travailler sur votre look, sur votre manière dont vous créez vos contenus. Ça va déjà vous permettre d'être un peu plus inspirant parce que vous allez vraiment créer une forme qui est à part, un contenu différent des autres. Vous avez peut-être, vous avez envie de créer peut-être des vidéos. Je ne sais pas. Eh bien, la manière, la forme de créer des vidéos, eh bien, il y a mille et une manières différentes de concevoir des vidéos et la manière dont vous allez les concevoir vont être différentes. Mettons par exemple, il y a une époque où tout le monde faisait des vlogs. Eh bien, eh bien, tous ces vlogs-là étaient finalement conçus de la même manière et c'était un jour 1, jour 2, un jour 3, avec des hashtags, vous savez, jour 1, jour 2, jour 3. Et finalement, tous ces vlogs se ressemblaient très très fort. C'était simplement des vlogs journaliers et il n'y avait rien de vraiment spécial. Vous pouvez peut-être créer une forme de vidéo complètement à part. Des vidéos peut-être un peu animées, des vidéos, je ne sais pas, un peu différentes. Vous avez vidéo Stripe aussi, même si maintenant, il y a même dans le monde francophone, il y a énormément de personnes qui utilisent ce logiciel-là. Mais il y a mille et une manières de concevoir des vidéos. Et vous pouvez vraiment vous créer un ADN spécifique à vous et créer des vidéos qui sont vraiment singulières, propres à vous, propres à votre histoire. Vous pouvez aussi créer, mettons, des contenus par texte, mais aussi des contenus qui auront un look et qui seront écrits d'une manière complètement différente. Vous pouvez même créer et concevoir des produits, des mini-produits. Je ne sais pas, vous pouvez concevoir des mini-listes, des mini-checklists, et ça va être finalement un contenu. Par exemple, vous pouvez vendre des mini-listes PDF où finalement c'est interagir avec le document PDF. Vous savez, on s'y mettons cocher des cases et par exemple vous avez un PDF et ça va être finalement une fiche action plus ou moins et ce PDF eh bien, va contenir finalement tout ce qu'une formation contiendrait, sauf que c'est finalement une formation très concise. Ça veut dire une formation qui tient en un fichier PDF qui est en réalité des fiches actions à faire tous les jours. Vous pouvez aussi créer des calendriers sur mesure, c'est-à-dire que vous avez votre finalement des calendriers, mais pas des calendriers, des bêtes calendriers avec, vous savez, le numéro et proposer aux gens d'écrire un tout petit peu ce qu'ils ont fait durant les journées, mais ça va être un calendrier vraiment fiche action et un jour 1, faites ça, 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 jour 2, faites ça, 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 jour 3, faites ça, 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 ça. C'est plus ou moins finalement une liste de tâches à faire en 30 jours, en 60 jours pour arriver à un niveau 1 jusqu'à un niveau 2 et à la fin du calendrier, eh bien, cette personne ressortira transformée, sera une nouvelle personne et ça va être vraiment eh bien voilà, ça aura finalement, vous pouvez, ça vaut tous les prix. Vous allez pouvoir vendre ça à un prix finalement considérable, dépendant de la transformation qui en sera ressortie. Donc, vous voyez, vous avez mille et une manières de finalement concevoir des contenus qui finalement vous permettra de vous distinguer
bien différemment des autres. Vous pouvez aussi concevoir, je ne sais pas, des mini sacs à dos qui auront une utilité très spécifique. Par exemple, moi j'ai du mal à trouver des sacs à dos qui sont à la fois gros, qui ont à la fois énormément de pochettes et qui finalement s'adaptent à mon style de vie. Je suis plus ou moins nomade, j'ai souvent un PC, j'ai souvent un iPad et souvent les pochettes ne sont pas vraiment adéquates et en même temps j'ai besoin d'un sac à dos pas trop volumineux qui rentre dans les cabines des avions et qui soit aussi agréable à porter et qui ont, vous savez, dans le dos, mon sac à dos, eh bien, j'aime bien qu'il y ait une séparation entre le dos et le sac à dos pour la transpiration, pour pas que ma chemise soit trempée après 1 heure ou 2 heures de marche avec mon sac à dos. Eh bien, ça, c'est peut-être un chouette produit aussi, parce que finalement, c'est pas facile à trouver. Et le sac à dos, vous savez facilement faire des marches de 30 à 40, voire 60 euros par vente. Parce que souvent, finalement, un sac à dos comme ça, c'est entre 150 à 200 euros, plus ou moins. Vous voyez, donc il y a finalement plein de différentes manières de vendre des choses. Vous pouvez aussi essayer de créer des associations. C'est-à-dire que vous, pour votre contenu, vous allez jouer avec la créativité, vous allez créer finalement vous allez trouver un produit, vous allez essayer de chercher un produit d'eux et vous allez essayer de finalement faire des enfants avec. Et donc créer des associations de ces deux produits. Ça veut dire que, je ne sais pas, vous avez, mettons, une liste d'actions, comme ce qu'on vient de parler juste à l'instant, avec des types d'actions que cette personne doit faire. Et en même temps, vous avez, par exemple, eh bien, une formation. Et cette formation, ça sera une formation, je ne sais pas, vidéo, une formation texte, et elle va finalement s'adapter et s'intégrera à part entière avec la fiche action. Et finalement, vous pouvez même créer 2 produits distincts. Et en bonus, évidemment, vous allez mettre sur votre page de vente que ces 2 produits vont très bien ensemble et donc c'est mieux de les acheter les 2 ensemble. Et vous allez même pouvoir créer des bundles. Et par exemple, vous pouvez même créer une formation, une grande formation et puis des mini packs complémentaires pour cette formation-là. Un peu comme eh bien, des accessoires complémentaires qui pourront s'imbriquer avec la formation, la fondation. C'est-à-dire que vous allez créer une énorme formation et après, par la suite, pour continuer à avoir des revenus récurrents, vous allez créer des petits produits qui s'adapteront aux 3 produits, au produit principal. C'est-à-dire que pour pouvoir utiliser les petits produits que vous allez publier et proposer à la vente par après, les personnes devront d'abord acheter le produit principal. C'est un peu comme des add-ons. Vous savez, un peu comme, comment il s'appelait le jeu vidéo World of Warcraft, eh bien, ou les autres jeux vidéo multijoueurs, eh bien, il y avait des cartes bonus, des maps bonus à acheter par la suite après qu'on pouvait acquérir. Et il y avait pareil, la même chose pour certains jouets pour enfants. Eh bien, on peut acheter après des packs complémentaires. Par exemple, je me souviens quand j'étais enfant, j'avais une machine à faire des pins et on pouvait acheter des packs de pins différents avec des formes différentes pour la machine à pins, à fabrication de pins. Mais il fallait d'abord atterrir la machine de pins pour pouvoir acheter après les packs complémentaires. Et bien vous allez faire pareil pour vos formations. Vous allez créer une énorme formation et puis après vendre des packs, ça peut être même des abonnements mensuels complémentaires pour cette formation. Mettons, vous pouvez, en plus de la formation à achat à achat unique, ça veut dire qu'il n'y aura qu'un seul paiement. Ce ne sera pas un paiement mensuel, mais ce sera un paiement en une fois. Et puis après, les personnes pourront acquérir des fiches pratiques, par exemple, qui s'adapteront pour la formation de base, pour qu'elles puissent finalement être appliquées plus facilement. Vous allez créer des fiches actions à abonnement mensuel. C'est-à-dire que les personnes paieront un abonnement mensuel et toutes les semaines, par exemple, elles recevront une fiche action pour pouvoir utiliser au mieux la formation principale de base à paiement unique.
Donc vous voyez, et ainsi vous allez donc vendre une formation peut-être de 700 € à un seul paiement. Et puis après, les personnes qui voudront vraiment profiter encore mieux de cette formation et éviter la procrastination de la formation de base pourront payer un abonnement, je ne sais pas, 50 € par mois pour avoir des fiches actions tous les jours ou toutes les semaines, avec aussi un appel peut-être compris. Et ça aura vraiment un avantage incroyable parce qu'évidemment les personnes qui payent 700 € pour une formation de base, c'est déjà un paiement conséquent. Et s'ils veulent vraiment être coachés et avoir vraiment des fiches actions précises, eh bien ils pourront aussi acquérir un abonnement mensuel. Et vous pouvez même offrir un mois gratuit pour qu'ils voient, comme ça ils puissent vraiment voir l'efficacité de cet abonnement mensuel. Et après, s'ils restent sur cet abonnement mensuel, ils seront débités automatiquement 50 € le mois d'après. Et ça, c'est aussi finalement un usage finalement unique qui vous permettra de vous différencier de la concurrence. Donc finalement, vous voyez, il y a plein de manières différentes. Vous pouvez aussi vendre des plots qui permettent des plots qui dégagent une certaine ambiance ou une certaine odeur ou une certaine zénitude, comme la plot qui est en face de moi là, qui permettent finalement une concentration optimale. Donc vous allez finalement peut-être créer, vous allez avoir un site où vous allez peut-être vendre, je ne sais pas, vous êtes peut-être super doué pour la concentration, vous allez vendre une formation de concentration, mais vous pouvez aussi vendre des plots qui permettent une concentration optimale. Et finalement, vous allez vous différencier parce que la plupart des personnes de vos concurrents, certainement, qui votent des formations sur la concentration et sur le focus, certainement, ils ne votent pas de plot. Et vous êtes le seul à vendre ça. Donc, vous voyez, finalement, il faut faire preuve d'originalité et pas avoir peur de sortir des sorties battues. Donc, voilà, soyez vraiment vous-même. N'ayez pas peur d'être un peu bizarre, d'être un peu spécial peut-être, de proposer des choses un peu biscornues, mais au moins c'est ça qui va vous permettre de vous différencier. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et nous on se donne rendez-vous très bientôt. Ciao!